Madame, monsieur, bonsoir. Les affaires du football. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a une qui gangrène aujourd'hui l'atmosphère. C'est bien cette dernière décision de la Fédération algérienne de football par le truchement du président de la commission d'arbitrage qui décide subitement de délocaliser un match. Je dis bien délocaliser le match Ned qui doit affronter Belabès au stade Mustapha Tchaker. Alors qu'au tour précédent, rappelons-le, le Ned avait reçu le Parado Athletic Club au stade du 20 août, un stade homologué. Puis il y a également plusieurs affaires concernant l'arbitrage, concernant les affaires des divisions inférieures. Aujourd'hui, il y a comme ça un malaise dans le monde du football. Pour en parler, deux journalistes et non des moindres. Yazid Wahib Dalwatan, bonsoir. Bonsoir, Mahamar. Mohamed Saad, journaliste, bonsoir. Freelance. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Alors, on va commencer par l'affaire qui est en train de faire polémique. Aujourd'hui, on nous sort le stade du 5 juillet. Que se passe-t-il? Est-ce que vous comprenez justement ce qui se passe dans la sphère footballistique? Bon, cette affaire montée de toutes pièces par le responsable qui veille sur le déroulement de la Coupe d'Algérie est en train de glisser dangereusement. Yazid, juste pour le téléspectateur, quand vous dites monter de toutes pièces, il ne peut pas venir, M. Ali Malek, et dire et annoncer sur un plateau de télévision, voilà, on a décidé que ce sera le 5 juillet, et Tchaker, si les deux clubs algérois sont tirés en premier, subitement, ce n'est pas une décision qu'il prend seul. Non, Mahamar, il faut refuser ce type de raisonnement. Il y a un règlement. Il doit être au-dessus de tout le monde. Personne n'a le droit de transgresser les règlements, surtout les responsables au niveau des instances du football. L'article 15 du règlement de la Coupe d'Algérie stipule dans son alinéa B, sous toute réserve, le club tiré en premier reçoit chez lui, à condition qu'il remplisse deux conditions: disposer d'un stade d'une capacité de 8000 places et plus, avoir un terrain en gazon naturel ou en synthétique, et avoir remplir toutes les conditions de sécurité. Je pense que les 4 clubs qualifiés aux demi-finales répondent à ces critères. Chacun des clubs a le droit de jouer sur son terrain lorsqu'il est tiré en premier. C'est le cas du NAD. Et je ne comprends pas comment Ali Malek a pu transgresser cet article pour aller ensuite s'enfermer dans une logique dont il est le seul à connaître les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Ali Malek, depuis quelques années, il est en train de collectionner les fautes, alors que je le connais depuis longtemps. Ouais, je l'ai connu quand il a géré la Ligue régionale d'Alger. Ah oui, vous remontez aux années de la Ligue. Je remonte très loin. Dans les années 90, c'était un homme respectable, sérieux, qui respectait les règlements. Sa ligue fonctionnait normalement, mais depuis qu'il a accédé à des fonctions au niveau national, il n'arrête pas de collectionner les bourdes. Cette année, c'est l'affaire Nahd Belabès, problème de domiciliation. Il y a une année, c'était l'affaire CSC Belabès, où le verdict qui a été rendu a été une violation du règlement, puisque le CSC avait aligné... C'était un match de Coupe d'Algérie. Match de Coupe d'Algérie. Belabès devait avoir le gain du match. Il a été, l'équipe de Belabès, contrainte de rejouer le match. C'est une transgression du règlement. C'était un joueur étranger qui était rentré sur le terrain. Ouais. Alors c'était un problème qui devait être réglé au niveau du code disciplinaire. 3 étrangers sur le terrain, match perdu pour l'équipe qui les a alignés. Le règlement est clair. Et le règlement prévoyait, dans un de ces articles, que le présent règlement, code disciplinaire, est valable pour le championnat national et la Coupe d'Algérie. Belabès a été lésé. L'an dernier, je crois, Blida a subi le même sort. Donc c'est une collection. Bien sûr. Et je rappelle qu'il y a moins d'une dizaine d'années, M. Ali Malek, président de la Ligue nationale de football, avait modifié la domiciliation d'un match le jour de la rencontre. C'était à l'occasion du match Parado Athletic Club Bouloudia Del Alma. Le match était prévu un mardi au stade Falaqa Hidra. Ah oui, après... À 8h du matin, c'est-à-dire à moins de 6 heures avant le coup d'envoi, la Ligue informe le Parado que le match doit se jouer au stade du 20 août. C'est quoi ces histoires? Alors, justement, vous avez cité un certain nombre d'affaires. Je me tourne vers vous. Comme tout le monde, vous avez été surpris. Juste avant le tirage au sort sur un plateau de télévision, on change la réglementation? C'est vrai qu'on a avancé
on a avancé Alors, l'argument du stade. C'est bien, on aimerait tous que le match se joue au 5 juillet. Mais malheureusement à Tchaker, c'était. Hein. Ah ouais, pour le 5 juillet, nous ne pouvons pas. Nous, en tant qu'amateurs de beau football. Mais ça, on peut le faire, mais la saison prochaine. Le pire, c'est qu'il y a 2 saisons, une demi-finale à opposer le CRB au CSC au 20 août. Au 7 20 août. Oui. On ne peut pas, avant le tirage au sort, soutirer l'accord d'un président. Il n'a pas compris ce qui se passait. Ouais. Il n'a rien compris. M. Oulzmili n'avait rien compris. C'est pas comme ça qu'on change. C'est bien de dire, à partir de la saison prochaine, toutes les demi-finales se dérouleront dans tel. Les règles du jeu sont établies en début d'année. Voilà. Mais là, il doit y avoir je crois, des interférences. Alors, M. Ali Malek nous a vendu l'image de l'Algérie. Je rappelle qu'il y a une finale de Champions League qui s'est déroulée au stade Omar Hamadi. M. Ali Malek nous a vendu le public. Le stade du 20 août est homologué. Donc, tous les arguments de M. Ali Malek ne tiennent pas la route. Non, Maman, nous sommes en face d'une situation où le droit est bafoué. Et par qui? Par les gens qui sont censés respecter le règlement. C'est-à-dire qu'Ali Malek sorte ce type d'argument, le stade, les pays arabes qui... Qu'est-ce qu'on a à foutre? Les pays arabes, ils ont donné leur argent à un club européen qui est en train de rayonner sur la scène européenne. Ce n'est pas notre problème. C'est des stades qui ont été homologués par ces instances et ces structures du football. Alors aujourd'hui, elles n'ont pas à changer la règle selon leurs humeurs. Alors aujourd'hui, on veut vendre le stade du 5 juillet. On dit non, finalement, ils joueront au stade du 5 juillet. C'est également bafoué la règle. Là, c'est un aveu. C'est un aveu. Décider de redomicilier le match Nahd USM Bel Abbas au stade du 5 juillet, de mon point de vue, est un aveu de l'échec et de toutes les politiques et décisions qui ont été prises. Le match doit se jouer au stade du 20 août, point barre. Le stade du 5 juillet, il est programmé pour le match du Mouloudia. Pourquoi on n'a pas programmé au début? Pourquoi on n'a pas dit au début, au niveau des règlements, que les matchs des demi-finales doivent se dérouler dans des stades qui ont une capacité de X places? Par exemple, le règlement de la Champions League africaine, il définit le lieu où doivent se jouer les finales de la Ligue des Champions. Il dit que le match de la Ligue des Champions, la finale, doit se dérouler dans le plus grand stade de la capitale du pays où est domicilié un des finalistes. Ça a été bafoué. Mais, il y a un mais dans le règlement. Ils disent mais. La domiciliation peut être modifiée avec l'accord de la commission des compétitions de la Confédération africaine de football. C'est spécifié dans le règlement. C'est-à-dire que la Confédération, bien sûr, c'est pour cette raison qu'elle a accordé le droit à l'USMA de jouer son match contre le TP Mazembe au stade de Bolloré. Très bien. Parce que c'est prévu dans le règlement. Alors, je me tourne à Mohamed Saad. Le stade Mustafa Tchaker, c'est la wilaya de Blida. C'est pas la wilaya d'Alger. Le Nahd est domicile à Alger. C'est comme si on disait Belabès joue à Oran si Belabès avait été tiré en premier. Moi, je me mets à la place du simple supporter. Ah, ils ont vécu ça comme de la hogra. Non. Le simple supporter de l'USMB. Le simple supporter de l'USMB, il va te dire Nahd, ils m'ont pas donné le match, ça fait 2 semaines. Ils les ont battus 2-0. Ça fait pas longtemps. Donc, le supporter de Blida, ils peuvent y avoir des incidents entre supporters nahdistes et supporters de Blida. Déjà, ça, en plus du changement de wilaya. Même, moi, je ne parle pas de wilaya parce que... Pour rester sur la réglementation. Blida, c'est pas aussi loin. Mais même le 5 juillet, c'est... programmer le match au 5 juillet, c'est aussi bafouer les règlements. Donc, déjà que le 20 août n'est pas le stade du Nahd, et les envoyer à Blida, c'est une double injustice. Mohamed, on n'a pas à essayer de trouver des explications, des justifications à ce type de décision. Le règlement est là, il est clair, il est valable pour tout le monde. Quand les clubs s'engagent dans cette compétition qu'est la Coupe d'Algérie, chaque club prend soin de lire le règlement. S'il lui convient, s'il l'agrée, il s'engage dans la compétition.
S'il ne lui convient pas, il ne s'engage pas. Mais à charge, ensuite, pour les responsables de cette compétition, de veiller au strict respect du règlement. Si ce règlement n'est pas bon, il faut le modifier l'année prochaine. Ouais. On ne peut pas le modifier en cours de route. Malheureusement, c'est devenu un réflexe tout à fait normal chez nous en Algérie. Même pas en cours de route, c'est quelques minutes avant le tirage au sort. C'est encore pire. C'est la partie visible de l'iceberg, parce qu'on l'a vécu en plein direct. Mais on peut revenir également sur la réglementation bafouée. D'ailleurs, ça a valu la démission du président de la commission des litiges et de son vice-président. Puisque rappelons que la fédération avait dit tous les clubs qui n'ont pas honoré les contrats des joueurs ne peuvent recruter. Voilà, l'exemple, c'est l'Arba. Et là, il y a eu interférence ou immixtion dans les affaires de la commission de règlement des litiges, qui est censée être indépendante, sur la base des dossiers. Et bien également, pression, il démissionne. Première affaire. On peut citer également d'autres affaires dans le monde de l'arbitrage. Que se passe-t-il dans notre football ? Dernièrement, il y a eu 3 matchs émaillés d'incidents. Dans les divisions inférieures. Division amateur, dont M. Ali Malek qui est le président. La Ligue nationale de football amateur. Village Moussa, Annaba. Village Moussa, Annaba. Le match n'est pas allé à son terme. Il y a eu des incidents. Dans une première décision rendue par la Ligue de football amateur, les 2 clubs ont été sanctionnés par un match perdu, 8 matchs à huis clos et des joueurs suspendus. La commission de recours ? D'accord. La commission de recours fédérale a modifié la sanction. Elle a programmé un match qui doit se jouer. Qui s'est joué cet après-midi. Elle a réduit les sanctions. Le même cas s'est produit une semaine auparavant. Match GSM Cheraga, l'Arbir Raya. Match arrêté, après envahissement de terrain et incident. Raya a écopé de 2 matchs de suspension, son stade, 2 matchs à huis clos. La commission, ça, c'est la commission de discipline de la Ligue nationale football amateur. Sur les 2 décisions, vous faites la comparaison entre les 2 décisions. Un troisième match a connu la même fin malheureuse. Match arrêté après des incidents où l'arbitre a été agressé. Ça s'est passé à Khmis el-Khachna lors du match Irbek-Khmis el-Khachna, GS Djidjel. Comment se fait-il que la commission de discipline de la Ligue football amateur donne match perdu à Khmis el-Khachna sans prononcer la suspension du terrain pour 1, 2 ou 4 matchs? C'est-à-dire que Khmis el-Khachna a joué sans problème chez elle. Mais Raya a disputé un match à domicile sans le public. C'est-à-dire que c'est des décisions... Il y a une incohérence en termes de décision. Bien sûr. En plus, Ma'amar, il y a eu cette saison une affaire très grave. Celle de Hessesna, de Saïda, contre une équipe de la même division, groupe Ouest DNA. Le match s'est joué jusqu'à la 70e minute de jeu. Subitement, le service d'ordre a quitté le stade, alors que c'était une manifestation publique. Il y avait des supporters au niveau du stade. Le service d'ordre a quitté le stade. Est-ce que c'est la faute du club recevant, c'est-à-dire Hessesna? Hessesna, qu'est-ce qu'elle a à voir, cette équipe, la décision avec le retrait des éléments du service d'ordre? C'est une première dans les annales du football. La décision a été que match perdu pour Hessesna, la décision prononcée par la commission de discipline de la Ligue. C'est pas normal. Très bien, vous dites c'est pas normal, vous révélez ces affaires. Je me tourne vers vous, Mohamed Saad. À travers ce que vient de dire Yazid Ouahib, à travers ce qu'on peut lire, à travers ce qui nous parvient comme information, c'est une politique de poids de mesure. Il y a des équipes protégées. Quelle lecture faire? La lecture, c'est que c'est les politiciens qui s'en mêlent. Surtout dans le cas de Village Moussa à Annaba. Jusqu'à quand on va subir la pression, les menaces de certains clubs qui nous parlent de troubles à l'ordre public. Il y a une décision, il y a un service d'ordre. Quand il y a des marches ou des sit-ins qui peuvent déborder, des mouvements qui peuvent déborder, il faut les arrêter. Donc c'est pas en leur donnant. Moi, je pense que la lecture souvent, c'est
c'est la politique qui s'en mêle, c'est les politiciens qui s'en mêlent pour faire changer des décisions en bafouant, en foulant en pied la réglementation. Ça se passait dans les années 80, on se taisait, il y a eu des accessions comme ça par un coup de baguette magique. On a changé, mais on est passé et là, l'Algérie de 2016, ce n'est plus l'Algérie des années 80. Voilà. Donc, pourquoi on doit céder? Parce que si on cède, on ouvre une brèche, on ouvre la porte à d'autres. Donc, à chaque fois qu'il y a une équipe qui se sent lésée, elle envoie peut-être, elle manipule ses propres supporters. Il y a manipulation de supporters. Il y a eu le cas du MCO qui a été rétrogradé en 2010. Oui. Il y a eu des troubles à l'ordre public, mais le MCO est bel et bien descendu. La fédération a campé sur ses positions. Voilà, donc il faut faire très bien. La même chose. Yazid Wahib. Je qualifie cette situation de pétrification du football. Il y a tellement d'affaires, tellement de mauvaises affaires qui dégagent des odeurs nauséabondes. Et cela, par la faute de ceux qui ont la responsabilité de veiller sur l'éthique et la morale au niveau du football. Il y a tellement d'affaires que beaucoup de gens doivent vous avez donné ces affaires, mais je vous ai lu également sur un dossier, sur un séminaire qui a été animé par un arbitre international, notamment sur le port du cache-cou. Du cache-cou, qui est interdit. Bien sûr. Par la Fédération internationale. La Fédération internationale l'a interdit depuis avril. Et vous êtes allé au bout de votre enquête. Bien sûr. On a voulu raconter des histoires. Et on l'a vu ce week-end, pratiquement tous les joueurs portaient des cache-cous. C'est interdit, Mamar. Ça veut dire que les arbitres, on ne leur enseigne pas tout ce que décide la FIFA au niveau du plan, au niveau de la réglementation. Mais pourquoi les mensonges? Parce que les gens qui sont en place ne sont pas les mieux habilités pour gérer cette discipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2016, il y a 5 ans, la Fédération internationale a interdit le port du cache-cou parce qu'elle a estimé que ça mettait en danger la vie des joueurs. Et le cache-cou était porté d'abord par les joueurs au niveau des pays de l'Est, là où il fait froid, où il y a beaucoup de neige. Elle a remplacé le cache-cou par le port des collants. Et ici en Algérie, en 2016, en mars 2016, nous avons vu cette semaine, à l'occasion de des joueurs qui portaient le cache-cou, alors que le match était dirigé, si ma mémoire est bonne, par un arbitre international. Voilà, ben justement, c'est également, on bafoue la réglementation sur le terrain. La FIFA, quand elle introduit des changements dans la réglementation, elle informe systématiquement tout le monde. Bon, si on parle de réglementation, on va s'attarder peut-être une seconde sur ces aspects. Au niveau des lois du jeu, dans son manuel, la FIFA indique clairement qu'un match de football peut se jouer avec un minimum et un maximum de joueurs. Une équipe peut aligner un minimum qui est de 7, 8. Elle laisse cette appréciation à chaque fédération nationale, mais elle fixe un maximum, c'est 11 joueurs. 11, un maximum et un minimum. Ici, dans notre règlement du championnat, il est stipulé qu'un match ne peut pas avoir lieu si une équipe ne se présente pas avec 11 joueurs. Mais la FIFA parle de maximum, le maximum que tu puisses aligner. 11 joueurs, mais tu as le droit d'aligner 10 joueurs au départ. Le règlement algérien stipule que si une équipe se présente avec 10 joueurs seulement, l'arbitre ne doit pas donner le coup d'envoi et l'équipe perd son match. Alors qu'au niveau des statuts de la FIFA, il est précisé que chaque association doit veiller au respect des règlements et des lois dictés par l'International Board. Messieurs, est-ce que c'est une année particulière? C'est sur ce qu'on a vu? Non. Pour vous, c'est... Non, il y a eu d'autres affaires l'année passée. On a parlé de Blab CSC l'année d'avant. Non. Le problème, c'est que ça se répète. C'est récurrent. C'est récurrent, oui. C'est récurrent et ça ne va pas s'arrêter parce que les premiers responsables, c'est-à-dire que les dirigeants de club... On a vu, ça entraîne de la violence également. Les dirigeants de club, ils acceptent tout. Ensuite, quand le problème les touche personnellement, ils commencent à se plaindre, à demander l'application des règlements. Il faut que tout le monde demande à ce que les règlements soient appliqués de la même façon
pour le plus petit club en Algérie et le prétendument plus grand club en Algérie. Ma'ammar, je cite un dernier exemple et je vais me taire. Il nous reste 2 minutes. Ça sera la conclusion. Il y a quelques mois, à l'occasion d'un match de Coupe d'Algérie, arbitré par un arbitre international de très haut rang. À la fin du match, un dirigeant du club qui a été éliminé a manqué de respect à l'arbitre et aux délégués. Il les a insultés, il les a même menacés. Le délégué a fait son rapport. L'arbitre, le grand arbitre, n'a pas rédigé une ligne, il n'a pas dénoncé ce qu'il a subi de la part de ce dirigeant. Et ce dirigeant n'a même pas été suspendu. La politique des 2 poids 2 mesures est très dangereuse pour le football algérien. Elle va déteindre sur la stabilité de l'environnement du football. Les gens commencent à sortir dans la rue parce qu'ils protestent contre des décisions qui n'ont pas lieu d'être. Il y a quelques mois, c'était les gens du CRB. Il y a quelques jours, c'était les gens de Gigi et de Annaba. Juste, je terminerai sur cette question. Je vous demande une réponse rapide. On est à la fin de l'émission. Le réalisateur me dit c'est bon. À chaque fois, par exemple, CRB Mouloudia d'Alger, on a voulu faire porter le chapeau à la DGSN. Il a fallu que le patron de la DGSN monte au créneau pour dire mais attendez, moi j'ai rien dit. Le match aura lieu, il s'est déroulé, les conditions de sécurité sont réunies. À chaque fois, on nous sort ce prétexte fallacieux de la sécurité. Je ne serais pas étonné d'apprendre dans les prochaines heures que la DGSN ait demandé aux responsables du football pourquoi avoir pris cette décision, parce qu'elle a eu des répercussions immédiatement au niveau de la rue du CND. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut qu'à chaque fois on implique la DGSN dans des fautes dont elle n'est pas coupable? Par responsabilité. Il faudrait que les gens apprennent à partir quand ils font des fautes, quand ils commettent des fautes. Il faudrait qu'ils apprennent à renforcer cette culture de partir à chaque fois qu'il y a une faute. Yazid Ouahib, merci. Oui, je vais vous laisser la conclusion. Juste le NAD, moi je tiens à rappeler que les supporters du NAD, ils ont été très civilisés dans leur protestation. Et donc, c'est pas trop tard pour les dirigeants, les responsables de la commission Coupe d'Algérie de faire marche arrière. C'est pas honteux. C'est pas déshonorant, pas du tout. Voilà, c'est tout. Merci Mohamed Saad, je rappelle, journaliste freelance. Merci Yazid Ouahib, journaliste à Al Watan. Merci de nous avoir